Bonjour à toutes et tous. Me revoilà de retour de Milan. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un gros problème qu'il y a dans ce que beaucoup de gens croient encore l'Église catholique, donc l'Église de Bergoglio. C'est le fait de changer l'évangile, donc falsifier l'évangile. Saint Paul a dit dans une de ses lettres que même si un ange venait donner un évangile différent de ce que les apôtres ont donné, soit anathème. Donc, même si un ange, imaginez-vous un homme, et on voit que beaucoup de choses dans l'évangile ont été changées. À d'exemple, sur le fait de la communion de divorcés remariés, dans une interview, le supérieur des jésuites a donné une réponse un peu choquante, on va dire comme ça. Donc, la personne qui l'a interviewé, qui se connaissait d'évangile et tout, lui a demandé si, avec cette fiducia supplicans, non, pas fiducia supplicans, pardon, Amoris Laetitia, qui permettait de donner la communion aux divorcés remariés, vu que dans l'évangile, il y avait écrit que l'homme qui laisse sa femme pour en prendre une autre commet adultère. Et le chef des jésuites lui a dit, mais au temps de Jésus, les enregistreurs n'existent pas. Donc on n'est pas sûr qu'il ait vraiment dit ça. Mais c'est écrit dans l'évangile. Et l'Église chrétienne, catholique, apostolique suit l'évangile. L'évangile qui nous ont laissé les apôtres. Donc, déjà, dire qu'il n'y avait pas d'enregistreur à l'époque de Jésus, c'est dire qu'il ne croit pas à l'évangile, déjà à la base. Il ne faut pas oublier qu'avec ces volumes comme ça de Amoris Laetitia, Bergoglio il a été très flou, très oui, non, peut-être, comment, patati patata. Et alors, un cardinal lui a dit, mais comment on va faire ça? Et réponse textuelle de Bergoglio, laisse-moi faire, sinon tu sais pas cela, excusez-moi le terme, quel bordel vont nous faire. Donc, pour changer la parole de Jésus qui dit qu'il laisse sa femme pour en prendre une autre commet adultère, il dit laisse-moi faire, autrement tu sais pas quel bordel cela va nous faire. Et donc, à toutes les autres lettres, il n'a pas répondu. Au Dubia de cardinaux, il n'a pas répondu. Et après un an, plus qu'un an, les évêques et les cardinaux argentins ont écrit à Bergoglio pour savoir s'il voulait ou pas donner la communion aux divorcés remariés.
car les Amoris Laetitia, donc les livres écrits par Bergoglio, n'étaient pas clairs. Et là, il a répondu, oui, c'est ça que je veux, donner la communion aux divorcés remariés. Et il a fait une note, donc, il a fait publier sur le site du Vatican une note officielle où il permet la communion aux divorcés remariés. Pour ce qui concerne les 10 commandements, Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour effacer la loi d'avant, mais pour la porter à accomplissement. Par contre, Bergoglio dit que les 10 commandements sont un poids trop lourd pour les chrétiens à porter. Donc, vu que Dieu est miséricordieux, on n'est pas obligé de les suivre. Hein. Les 10 commandements qui ont été donnés, qui ont été écrits par les doigts de notre Seigneur, enfin, de Dieu Tout-Puissant, le Père, sur le mont Sinaï à Moïse, maintenant c'est un poids trop lourd pour les chrétiens, donc ce n'est plus nécessaire de les suivre. Est-ce que vous avez déjà entendu dans 2000 ans d'histoire dire une chose pareille? Voilà. Puis on a, avec les bénédictions, avec la fiducia supplicans, on a les bénédictions de couples irréguliers et de couples homosexuels, LGBT+. Alors, dans les lettres des apôtres est écrit que quand un homme s'unit avec un autre homme comme s'il s'unissait à une femme, est une abomination aux yeux de Dieu. Alors il y a un cardinal qui a proposé de enlever de la Bible les premiers chapitres des lettres des apôtres pour que la bénédiction aux couples divorcés et mariés et aux couples LGBT+, ne soit plus considéré comme un péché. Donc, éliminer un chapitre de la Bible. Vous rendez compte si ce n'est pas falsifier l'évangile? Donc, voilà. Ça n'a pas été fait. Donc, ça n'a pas été fait. Le premier chapitre est toujours là. Mais avec cela, on ne sait jamais à quoi s'attendre. On ne sait jamais à quoi s'attendre. On a bien vu l'année passée, après la première partie du synode de la synodalité, qu'est-ce qui est sorti? Fiducia supplicans. Il y a eu une espèce de révolte mondiale par les évêques plutôt, hein, pas par les cardinaux. Mais finalement, voilà, c'est passé. La bénédiction des couples remariés, enfin divorcés, remariés et des couples LGBT, mais non, elle est normale. Alors, il avait dit Besametuccio Fernandez que ça devait se faire en 15 secondes, cette bénédiction, et pas pendant la liturgie.
Mais entre-temps, ce sont devenus de vrais mariages. Donc, dans la liturgie, et des vrais mariages. Dans la fausse église. Parce que ça, ce n'est pas l'église de notre Seigneur. Puis, dans la visite qu'il a fait de l'autre côté du monde, maintenant je ne me souviens pas le nom des pays, il a dit que toutes les régions sont les mêmes et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, c'est Dieu qui a voulu toutes ces religions. Alors que dans la religion catholique, dans la religion chrétienne, Jésus est la porte pour le salut de l'âme. Je suis le chemin, la vie, la vérité. Donc déjà, il a rendu nul le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix pour prendre nos péchés sur lui et pour nous donner la grâce de la vie éternelle. Ben non, toutes les religions sont égales, il n'y a qu'un seul Dieu, donc voilà. Puis, dans le voyage qu'il a fait ici en Belgique, du 26 au 29, déjà, quand il est arrivé, il y avait une tempête que je ne vous dis pas. Donc, même pas le temps le voulait ici en Belgique, le soi-disant François. Alors, il a osé aller prier sur la tombe du roi Baudouin en disant des mensonges, en disant que le roi Baudouin avait abdiqué pendant un jour parce qu'il ne voulait pas signer la loi à faveur de l'avortement. Ce n'est pas vrai. C'est pas le roi Baudouin qui a décidé d'abdiquer pour que le gouvernement puisse faire ce qu'il voulait. Le roi Baudouin, il a été mis en empêchement. Donc, il n'était pas capable de gouverner du 3 avril au 5 avril. Donc, il a été détronisé pendant 2 jours pour le gouvernement pouvoir faire ce qu'ils avaient envie de faire. Voilà. Donc là, la première déjà mensonge. Puis en parlant sur l'avortement, il a dit des choses justes dans la croyance chrétienne. Les choses qu'il a dit, elles sont justes. Dommage que lui fait tout à fait autre chose. En fait, il a dit que l'avortement est un péché et que les médecins qui pratiquent l'avortement, c'est comme des tueurs à gages. Le problème, c'est que par son l'eshbot, le cardinal Zuppi, et il a dit que la loi 194 qui permet d'avorter jusqu'à l'accouchement, imaginez-vous qu'est-ce que ça veut dire, avorter jusqu'à l'accouchement, donc en peu de mots, tuer le bébé, était indispensable. Et dans la Bible dit que seul Dieu peut donner et enlever la vie, et maintenant, au Vatican, on parle d'accepter aussi l'euthanasie. Donc, il a deux faces, Bergoglio. Celle pour essayer de convaincre les gens que c'est encore l'Église catholique de 2000 ans. Et puis derrière, il détruit, avec des documents et tout, la religion catholique bimillénaire.
Donc, voilà. Ça, c'était pour ce qui concerne les changements de l'évangile, donc la falsification de l'évangile et des écritures. Et maintenant, je voudrais vous parler toujours de la pétition du docteur Chonchi qui est toujours ouverte, celle pour le siège empêché de Benoît XVI et d'un conclave pré-2013, donc où il n'y a pas de cardinaux bergogliens, mais des cardinaux qui ont été consacrés par Pape Jean-Paul II et Pape Benoît XVI. Et une autre pétition qu'il a fait il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, sur les modifications, contre les modifications que Bergoglio a apportées au rituel de funèbre du pontife. Donc, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais avant, on exposait, il y avait deux veilles. Donc, la première avec les cardinaux et les plus proches du pape, où il disait les prières et tout ça pour le pape. Et puis 3 jours d'exposition à Place Saint-Pierre, pour que tout le monde puisse voir que le pape est vraiment décédé. Bergoglio, il a dit qu'il y aura une seule veille, donc avec les 4 collaborateurs très stricts, et puis il sera directement enfermé dans un cercueil, et il y aura juste le cercueil pendant un jour à Place Saint-Pierre. Donc personne ne pourra voir le corps du soi-disant pape. Et Dr. Chonchi a fait une pétition pour que allez, comment on dit, je viens de le dire en plus. Allez, que les funérailles du pape ne soient pas changées et qu'ils soient maintenus comme ça a toujours été depuis des milliers les 2000 ans. Je vous mettrai en description le link et je vous prie vraiment de signer les 2 pétitions, surtout celle sur les funérailles pontificales. C'est très important. C'est très important. Et puis, je voulais vous dire que le 23 novembre, le père Dominutella, sera ici en Belgique. Et il y a une sœur du Petit Reste qui a fait sur internet un formulaire pour s'inscrire pour ceux qui veulent venir pour la rencontre de prière du Petit Reste francophone. Et je ne sais pas s'il y aura aussi moyen d'avoir la conférence avec le docteur Chonchi, mais voilà, on essaie de faire ça. Et donc, je vous mettrai les liens pour pouvoir vous inscrire, qui veut être présent à la rencontre de prière qui sera ici en Belgique. On ne sait pas encore où. Et voilà quoi, donc ceux qui veulent venir à la rencontre peuvent s'inscrire sur ce site que je mettrai aussi en description. Et voilà, pour aujourd'hui, je vous laisse tranquille. Je vous souhaite une très sainte journée. Je vous salue dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ
dans le cœur immaculé de la très sainte Vierge Marie et dans le chaste cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, et enfin, dans le chaste cœur de Saint Joseph, excusez-moi, je suis fatiguée aujourd'hui, et dans le chaste cœur de notre cher Saint Joseph, et à très bientôt pour les dernières nouvelles. Voilà, bonne journée à tous.